C'est pas toujours très simple d'organiser ses équipes et ses projets. Il y a tellement de documents, tellement de tâches, tellement de fichiers, tellement de choses qui doivent circuler entre les uns et les autres que c'est pas évident à organiser. Alors comment faire pour organiser tout ça sans avoir recours au mail, qui, comme chacun sait, est un des outils favoris des équipes et malheureusement pas le plus adapté à la situation? Alors avec Affinities, on va disposer de véritables bureaux virtuels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser ces bureaux, inviter les différents membres de l'équipe à nous y rejoindre, et à partir de là, on va pouvoir fonctionner en méthode asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne va pas fonctionner en temps réel, parce que les gens ne sont pas toujours disponibles à tout instant. On va leur proposer de venir consulter régulièrement dans ce bureau les différents documents, fichiers, événements, tâches, toutes choses qui ont été mises à l'intérieur pour pouvoir les annoter, les commenter, en discuter. Et ça, ils le feront au moment où ils en auront la disponibilité. C'est ce qui fait qu'on sera dans une relation asynchrone. Donc on va construire des bureaux d'une certaine manière, y inviter des gens, y déposer toutes les pièces qui sont relatives au projet et discuter autour de ces différents documents. C'est ainsi qu'on va organiser la vie des équipes et des projets. Le premier gros atout d'Affinities, c'est que c'est un couteau suisse du web. C'est-à-dire que réellement, on va pouvoir créer tout type de documents. Des documents écrits, des fichiers qu'on va pouvoir joindre de n'importe quel type, des photos, des vidéos, de l'audio, des suggestions, des favoris. Enfin, on peut mettre tout ce que l'on peut imaginer à la disposition de l'équipe au sein de l'espace Affinities et ainsi, on va pouvoir commenter ces différents documents. Autre aspect très intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler très précisément toutes les alertes que l'on va souhaiter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire avertir soit par mail, soit par SMS, chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau qui se passera dans un espace. Ce qui là aussi est quelque chose qui va éviter les pertes de temps ou les retards de réaction par rapport aux différentes choses qui vont pouvoir être faites. On peut dire aussi qu'Affinities est très intéressant quand on est impliqué dans plusieurs projets et plusieurs équipes. Là, on va pouvoir disposer de plusieurs espaces et avoir une vision beaucoup plus rapide sur tout ce qui se passe dans ces différents projets. Enfin, ce qui est important dans Affinities, c'est qu'il n'y a pas l'effet tunnel entre deux réunions. Affinities amène justement à échanger au fil des jours et à nourrir le débat au fur et à mesure, de façon à ce que le silence ne s'installe pas, sans pour autant provoquer en parallèle un gros vacarme dans le mail qui serait amené par l'échange de beaucoup de documents, de beaucoup de discussions et beaucoup de copies à tous les membres de l'équipe. Donc là, on arrive avec Affinities à avoir un outil d'organisation et d'échange qui se passe de la manière la plus simple possible, la plus progressive possible et qui évite toutes les pertes de temps qui sont généralement liées à l'échange de documents et au partage de documents. En conclusion, ce qu'on peut dire sur Affinities, c'est que on stimule et on organise la vie des projets et on crée surtout une chose fondamentale pour que les projets puissent vivre bien, c'est la continuité relationnelle entre les différents membres. Alors voilà, le gros avantage d'Affinities, c'est cette continuité qui va s'établir entre les différents membres de l'équipe. Voilà, si vous voulez aller plus loin, regardez la petite visite et vous verrez aussi le guide. Il y a énormément de fonctionnalités, énormément de choses passionnantes à découvrir dans Affinities.